La vie des femmes japonaises est façonnée par un mélange d'attentes culturelles, de pression sociale et de traditions ancestrales. Ces éléments forment un système complexe qui peut surprendre ceux qui ne le connaissent pas. Leurs expériences reflètent à la fois les influences modernes et les rôles historiques qui continuent d'influencer leur quotidien. Des normes de beauté extrêmes au rôle traditionnel attendu dans le mariage, voici 10 choses que les femmes japonaises ne veulent pas que vous sachiez. Numéro 10. La pression des standards de beauté au Japon. Dans la culture japonaise, l'harmonie est une valeur essentielle, ce qui influence profondément la façon dont les femmes sont censées se présenter. Les femmes japonaises sont souvent poussées à réprimer leurs opinions et leurs désirs afin de maintenir la paix dans leur foyer et leur communauté. Cette attente culturelle les oblige à se conformer aux normes sociales, parfois au détriment de leur expression personnelle. L'un des domaines où ces pressions sont les plus visibles est celui des standards de beauté. Ces standards mettent en avant une peau pâle et des traits délicats, et ils trouvent leurs racines dans des croyances culturelles remontant à plusieurs siècles. Historiquement, une peau claire était associée à un statut social élevé et à une vie de loisirs. Cette idée vient du fait que ceux qui vivaient à l'intérieur, à l'abri du soleil, conservaient une peau claire, tandis que ceux qui travaillaient à l'extérieur avaient la peau plus foncée en raison du labeur manuel. Cette préférence pour la peau pâle a conduit à des pratiques où les femmes utilisaient l'oshiroi, une poudre blanche, pour éclaircir leur teint. En plus de cela, les femmes s'épilaient souvent les sourcils pour les redessiner, portaient des cheveux longs et appliquaient un pigment rouge à base de cartame sur leurs lèvres. Ces rituels de beauté étaient populaires à l'époque d'Edo et ont été représentés dans de nombreux films traditionnels. Cependant, ils ont commencé à disparaître avec la modernisation du Japon et l'adoption des influences occidentales. Avec l'entrée croissante des femmes sur le marché du travail, au début du XXe siècle, le désir d'une peau pâle a progressivement laissé place à une beauté plus naturelle. Les femmes ont commencé à assumer leur teint naturel en utilisant le maquillage pour mettre en valeur leurs traits plutôt que pour les masquer. Cependant, l'essor de l'industrie de la beauté occidentale a eu un impact significatif sur la perception de la beauté des femmes japonaises. Beaucoup ont eu recours à la chirurgie esthétique, comme la chirurgie des paupières doubles, afin de se conformer aux standards de beauté occidentaux. Un autre standard de beauté de longue date au Japon est la préférence pour un corps mince, qui remonte à la tenue traditionnelle du kimono, un vêtement favorisant les silhouettes élancées. Cette préférence pour un physique mince reste un critère important des standards de beauté japonais aujourd'hui. Malgré les fortes pressions culturelles pour se conformer à ces idéaux, les standards de beauté des femmes japonaises ont commencé à évoluer ces dernières années. Si de nombreuses femmes aspirent encore à un corps mince et une peau claire, une acceptation croissante des divers types de corps et de la beauté naturelle se développe. De plus en plus de femmes assument leur apparence juvénile et leur attitude joyeuse, en mettant davantage l'accent sur la confiance en soi et le bien-être. Ce changement témoigne d'une ouverture vers une définition plus large de la beauté, bien que les attentes traditionnelles continuent d'exercer une influence importante sur de nombreux aspects de la société japonaise. Numéro 9. L'impact des rôles de genre traditionnels dans le mariage. Au Japon, les rôles de genre traditionnels restent profondément enracinés et entravent souvent la progression des femmes, tant à la maison qu'au travail. Depuis des générations, les hommes japonais sont considérés comme les principaux soutiens de famille, tandis que les femmes sont chargées de gérer le foyer et d'élever les enfants. Cette division genrée du travail a conduit à une situation où les hommes ne se sentent pas obligés de partager les responsabilités domestiques, notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants et les tâches ménagères. En conséquence, les femmes doivent souvent assumer la majeure partie du travail domestique, même lorsqu'elles ont une carrière professionnelle. L'impact de ces rôles de genre s'étend également au monde du travail, où il reste difficile pour les femmes de progresser. Bien que la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi, adoptée en 1985, ait été censée garantir aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, le nombre de femmes en 1985 était de 590 000 emplois à temps plein reste faible, inférieur à 50% en 2019. L'écart salarial entre les hommes et les femmes est important, et moins de 10% des postes de direction sont occupés par des femmes. Le phénomène du mommy track constitue un autre obstacle à l'avancement professionnel des femmes.
Beaucoup de celles qui prennent un congé maternité ou s'occupent de leurs enfants subissent des pénalités professionnelles, perdant des opportunités de promotion ou d'augmentation de salaire. Cette situation est aggravée par le phénomène du maternity harassment, harcèlement lié à la maternité, où les femmes retournant au travail après avoir accouché font face à des discriminations ou à des mauvais traitements de la part de leurs supérieurs ou collègues. Ce type de harcèlement peut gravement affecter leur santé mentale, provoquant dépression et isolement. Pour les mères célibataires, la situation est encore plus difficile. La stigmatisation sociale entourant la monoparentalité au Japon entraîne souvent des difficultés financières et un manque de soutien social. Beaucoup de mères célibataires sont contraintes d'accepter des emplois précaires et mal rémunérés, qui ne leur offrent pas la stabilité nécessaire pour élever une famille. Ces emplois sont souvent à temps partiel et offrent un faible nombre d'heures de travail, rendant difficile la couverture des besoins de base. Bien que le Japon dispose d'un système de protection sociale, celui-ci reste insuffisant pour répondre aux besoins de la plupart des familles. Plus de 15% des enfants japonais vivent dans la pauvreté et ce taux atteint 55% chez les familles monoparentales. Cette inégalité systémique perpétue un cycle de pauvreté qui peut s'étendre sur plusieurs générations. Les enfants issus de milieux défavorisés ont un accès limité à l'enseignement supérieur, ce qui réduit leurs opportunités professionnelles et rend difficile leur ascension sociale. Le taux de natalité en baisse au Japon aggrave encore ces problèmes, car de moins en moins d'enfants naissent et le pays risque d'être confronté à un vieillissement rapide de sa population. Si ces questions ne sont pas résolues, elles pourraient mettre en péril la stabilité économique et sociale du pays. Numéro 8. Inégalité des sexes dans le leadership et la politique. Au Japon, les femmes rencontrent des obstacles considérables pour accéder à des postes de pouvoir, que ce soit en politique ou dans la société en général. Bien qu'il existe un précédent historique où des impératrices ont accédé au trône, les femmes sont aujourd'hui légalement interdites d'hériter de la couronne impériale japonaise. Le désir de la famille royale d'avoir un héritier plutôt qu'une héritière a entraîné des débats continus sur les restrictions de genre entourant le trône. Alors que les femmes occupaient autrefois des postes de leadership, ces rôles leur sont désormais inaccessibles. L'incapacité des femmes à monter sur le trône reflète une attitude sociétale plus large vis-à-vis des femmes dans des positions de pouvoir. Ce manque d'égalité des sexes s'étend bien au-delà de la famille royale et touche la sphère politique. Les femmes sont exclues de la direction des partis politiques et les structures de pouvoir au Japon sont fortement biaisées en faveur des hommes. En réalité, la politique japonaise offre peu de protection ou d'encouragement aux femmes pour gravir les échelons. Elle reste sous-représentée à tous les niveaux du gouvernement, avec seulement un faible pourcentage de postes politiques occupés par des femmes. Bien que la participation des femmes au marché du travail ait augmenté ces dernières décennies, les opportunités de leadership restent hors de portée pour beaucoup d'entre elles. Les femmes continuent de faire face à des barrières systémiques, que ce soit dans le gouvernement, les entreprises ou la vie publique. Le message envoyé par ce manque de représentation est clair. Les voix des femmes ne sont toujours pas les bienvenues au sommet, renforçant ainsi l'inégalité des sexes profondément enracinée dans la culture japonaise. Numéro 7. Silence, harcèlement sexuel et inégalité de genre. Bien que le Japon soit reconnu comme un pays sûr, son bilan en matière d'agression sexuelle et de harcèlement est loin d'être irréprochable. Les statistiques officielles indiquent qu'une femme sur 15 déclare avoir été victime d'agression sexuelle. Mais la réalité est probablement bien pire. Un chiffre alarmant de 95% des victimes choisissent de ne pas signaler ces crimes, souvent en raison du stigmate social intense qui entoure ces questions. Les femmes au Japon sont éduquées, dès leur plus jeune âge, à garder le silence sur les actes honteux, ce qui rend encore plus difficile pour les victimes de parler. Cette pression culturelle pour réprimer leurs expériences est aggravée par un manque de soutien des autorités. Dans de nombreux cas, la police et le système judiciaire ne protègent pas adéquatement les victimes, avec des rapports faisant état d'accusations envers les victimes et d'interrogatoires intrusifs. Ce silence ne se limite pas aux agressions sexuelles, mais s'étend au rôle plus large des femmes dans la société. L'inégalité des sexes au Japon a des racines profondes qui remontent à de nombreuses années et continuent de se manifester dans de nombreux domaines, y compris le monde du travail.
Les femmes japonaises sont encore largement attendues à jouer le rôle de femmes au foyer à plein temps, la majorité d'entre elles élevant les enfants pendant que les hommes se concentrent sur leur carrière. Cette vision traditionnelle est en contradiction avec le statut moderne du Japon en tant que l'une des nations les plus développées du monde. Bien que certaines tentatives aient été faites pour réduire ces barrières, comme la politique Womenomics mise en place par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, les progrès restent lents. Un des exemples les plus révélateurs de cette discrimination est survenu en 2021, lorsque Yoshiro Mori, le président des Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré que les femmes parlaient trop et perturbèrent les réunions. Bien que Mori ait présenté ses excuses et démissionné après le tollé public, il a ensuite affirmé qu'il avait seulement été réprimandé pour avoir dit la vérité. Cet incident souligne le sexisme profondément enraciné dans la société japonaise, où de nombreux hommes conservent des opinions dépassées sur le rôle des femmes. Malgré quelques avancées, les salaires des femmes restent nettement inférieurs à ceux des hommes, avec une différence moyenne de plus de 40%. De plus, un faible pourcentage de postes de direction au sein des entreprises japonaises est occupé par des femmes, illustrant la discrimination systémique qui continue de limiter leurs opportunités. En politique, les femmes occupent moins de 10% des sièges parlementaires, un contraste frappant avec des pays comme les États-Unis et la Suède, où la représentation féminine est bien plus élevée. Cette inégalité se manifeste également de manière plus insidieuse. Dans un cas tristement célèbre, une école de médecine de Tokyo a été prise en flagrant délit de falsification des notes des candidates afin de limiter leur admission, craignant que les femmes médecins ne quittent leur emploi après le mariage. Cette croyance selon laquelle le rôle principal des femmes est à la maison, combinée à l'idée que les hommes ne devraient pas être impliqués dans la garde des enfants, continue d'influencer la société japonaise. En plus de ces défis, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail reste un problème majeur. Une étude gouvernementale a révélé qu'une femme sur 3 déclarait avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, mais seules quelques-unes osent porter plainte. Celles qui le font s'exposent souvent à des représailles, comme en témoigne l'affaire de la journaliste indépendante Shiori Ito, qui a accusé un célèbre journaliste de télévision d'agression sexuelle. Au lieu de se concentrer sur l'agresseur, l'opinion publique a critiqué Ito pour avoir terni la réputation de l'homme. Cela démontre le profond biais enraciné contre les femmes au Japon, où leurs voix sont souvent réduites au silence et leurs expériences minimisées. Numéro 6. Femmes de carrière versus femmes au foyer. Une lutte sans fin. La lutte entre la poursuite d'une carrière et le rôle de femme au foyer reste une question centrale pour de nombreuses femmes au Japon. Malgré le nombre croissant de femmes dans la population active, les attentes traditionnelles concernant le rôle des femmes à la maison dominent encore largement. Au Japon, le terme kiryumen est utilisé pour décrire les femmes qui choisissent de faire carrière, recherchant ainsi l'indépendance financière et l'épanouissement personnel, plutôt que de se conformer au rôle traditionnel de femme au foyer à plein temps. Ce terme a une connotation négative, car il sous-entend que ces femmes négligent leurs responsabilités domestiques au profit de leurs ambitions personnelles. L'attente selon laquelle les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper de leur famille est profondément enracinée dans la culture japonaise, rendant difficile l'équilibre entre travail et vie familiale. Même lorsqu'elles sont employées, les femmes doivent souvent assumer l'essentiel des tâches ménagères, tandis que leurs maris restent généralement peu impliqués dans les responsabilités domestiques. Cette dynamique oblige de nombreuses femmes à mettre leur carrière en pause, afin de répondre aux attentes sociales qui les poussent à être des mères et des épouses dévouées. Si certaines femmes parviennent à concilier les deux, l'absence de soutien de leur partenaire et le manque de politique, favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, rendent cette tâche quasi impossible pour beaucoup. Selon une enquête réalisée en 2010, une proportion importante de femmes japonaises prévoient de quitter leur emploi après le mariage ou la naissance d'un enfant. Certaines espèrent reprendre le travail plus tard, mais beaucoup ressentent la pression de se consacrer entièrement à leur rôle de femme au foyer. Cependant, celles qui restent dans la vie active après avoir eu des enfants se retrouvent souvent reléguées à des postes moins prestigieux et moins bien rémunérés. Le phénomène du mommy-track illustre cette réalité. La progression de carrière des femmes ralentit considérablement après la maternité, car elles sont souvent écartées des promotions
et des augmentations salariales. La discrimination dont elles sont victimes dans le monde du travail exacerbe encore davantage le dilemme entre carrière et famille. Pour beaucoup, l'espoir de concilier réussite professionnelle et épanouissement familial demeure un rêve inatteignable, entravé par des attentes sociales et des barrières systémiques qui limitent les opportunités des femmes. Place au sujet controversé. Un débat animé fait actuellement rage autour d'un emploi hautement rémunéré. Certaines femmes postulent pour des postes d'hôtesse de l'air en première classe, où elles doivent porter des tenues très minimalistes tout en servant les passagers. Ce poste, qui offre un salaire impressionnant de 200 000 dollars par an, suscite une vive polémique. Si certaines y voient une opportunité lucrative et prestigieuse, d'autres dénoncent un travail sexiste qui exploite l'image de la femme à des fins de luxe et de divertissement. Cette offre d'emploi a attiré des dizaines de milliers de candidates, séduites par la promesse d'un salaire attractif et d'avantages exclusifs. Cependant, le débat sur l'éthique de ce métier s'intensifie. Ce travail est-il un pas en avant ou en arrière pour les droits des femmes dans le monde du travail? L'attrait du salaire peut-il l'emporter sur les critiques de sexisme? Exprimez votre avis en commentaire avec le hashtag #SharkandFancyTopic. Numéro 5. La modestie et les attentes vestimentaires des femmes au Japon. Au Japon, les normes culturelles traditionnelles influencent non seulement la manière dont les gens interagissent, mais aussi leur façon de s'habiller. Alors que dans de nombreux pays occidentaux, la liberté vestimentaire est célébrée, le Japon adopte une approche beaucoup plus stricte, en particulier pour les femmes. La culture vestimentaire japonaise est profondément ancrée dans l'histoire du pays, où les coutumes et la modestie jouent un rôle essentiel dans la manière dont les femmes doivent se présenter. Le kimono emblématique, porté aussi bien par les hommes que par les femmes, illustre cet équilibre entre élégance, tradition et discrétion. Pour les femmes, le kimono est composé de plusieurs couches de tissu, dont un sous-vêtement appelé naga juban, qui permet d'obtenir une base lisse. Une fois le kimono enfilé, il est maintenu par une large ceinture appelée obi, qui confère à la tenue sa silhouette caractéristique. Bien que le kimono reste un symbole fort de la culture japonaise, il est aujourd'hui moins porté au quotidien, notamment dans le monde du travail. Cependant, les attentes vestimentaires modernes des femmes continuent de refléter des idéaux traditionnels de modestie. Par exemple, il est interdit aux femmes japonaises de porter des jupes au-dessus du genou ou des hauts dévoilant leur poitrine, quelle que soit la météo. Même pendant les mois les plus chauds de l'été, les femmes sont censées couvrir leur peau entièrement, sans exception. Fait intéressant, l'équivalent moderne du tailleur-pantalon, couramment porté par les femmes dans les pays occidentaux, est encore évité au Japon. À la place, les femmes privilégient les tailleurs-jupes, qui couvrent davantage le corps et maintiennent une apparence plus formelle et réservée dans le cadre professionnel. Les chaussures doivent également refléter ces valeurs. Les femmes sont tenues de porter des chaussures plates ou à talons bas, qui doivent être pratiques et discrètes. Les accessoires, y compris les sacs à main et les bijoux, doivent rester sobres et élégants. Le maquillage, quant à lui, doit être subtil, mettant en avant une beauté naturelle plutôt que des choix audacieux. Un autre domaine où l'on attend des femmes japonaises qu'elles fassent preuve de retenue est celui du parfum. L'usage de parfums forts ou de déodorants marqués est généralement mal vu, en particulier dans les espaces clos, comme les transports en commun ou les réunions professionnelles. Cette norme repose sur l'importance culturelle du respect de l'espace personnel et du confort des autres. Ainsi, au Japon, les femmes sont encouragées à être aussi discrètes que possible, en suivant ces règles vestimentaires, afin de correspondre aux attentes sociétales en matière de féminité et de modestie. Numéro 4. La pression du mariage pour les femmes japonaises. Au Japon, la pression pour se marier avant un certain âge est immense, et les femmes célibataires dans la fin de la vingtaine ou la trentaine sont souvent affublées de termes péjoratifs. Si vous êtes une femme célibataire de plus de 25 ans au Japon, on peut vous appeler gâteau de Noël. Ce terme, qui peut sembler agréable dans d'autres contextes, est loin d'être flatteur au Japon. Il repose sur l'idée que si les gâteaux sont une gourmandise appréciée à Noël, plus personne n'en veut une fois les fêtes passées. De la même manière, les femmes japonaises qui restent célibataires après le milieu de la vingtaine sont perçues comme indésirables ou comme des restes sur le marché du mariage.
Cette pression pour que les femmes se marient jeunes est profondément ancrée dans la société japonaise, où l'on attend traditionnellement des femmes qu'elles s'installent d'avant la mi-vingtaine. À partir de 26 ans, celles qui ne sont pas mariées sont souvent stigmatisées comme étant indésirables, et le terme gâteau de Noël leur est attribué. Cette attente culturelle entraîne aussi une double insulte. D'une part, Noël n'est pas une fête largement célébrée au Japon, ce qui rend le terme encore plus confus et irrespectueux. Mais la négativité ne s'arrête pas là. Une femme qui n'est pas mariée avant le 30 et un décembre peut être qualifiée de nouille du Nouvel An, suggérant que personne ne voudra d'elle une fois l'année terminée. Par le passé, les femmes considérées comme trop âgées pour se marier subissaient une humiliation publique, certaines voyant des hommes balayer l'entrée de leur maison en signe de moquerie. Celles de plus de 40 ans étaient parfois forcées de monter à cheval en public pour être ridiculisées. Bien que ces pratiques aient disparu avec le temps, la pression du mariage reste très forte. La stigmatisation sociale associée aux femmes célibataires est importante, et celles qui ne sont pas mariées à un certain âge sont souvent amenées à se sentir inférieures ou en échec. Bien qu'il soit vrai que de nombreuses femmes au Japon retardent aujourd'hui leur mariage ou choisissent de rester célibataires plus longtemps, les attentes sociétales pèsent encore sur elles. Il subsiste une croyance selon laquelle la valeur d'une femme est liée à sa capacité à se marier, et si elle est célibataire, elle est perçue comme incomplète. Ces pressions n'affectent pas seulement le bien-être mental et émotionnel des femmes, mais influencent également leurs décisions concernant leur avenir, leur carrière et leurs relations. Numéro 3, le dilemme entre carrière et rôle de femme au foyer. Au Japon, les femmes sont prises entre deux idéaux contradictoires: poursuivre une carrière ou remplir le rôle traditionnel de femme au foyer. Bien que la participation des femmes au marché du travail ait considérablement progressé, l'attente culturelle selon laquelle elles doivent donner la priorité à leur foyer et à leur famille demeure une force puissante. Les femmes qui poursuivent une carrière sont souvent critiquées, et le terme kiryumen est utilisé pour désigner celles qui travaillent à l'extérieur du foyer pour des raisons personnelles ou financières. Ce terme a une connotation négative et laisse entendre que ces femmes abandonnent leurs responsabilités principales en tant qu'épouses et mères. Le dilemme entre rester à la maison ou poursuivre une carrière est encore plus compliqué par le fait que de nombreux hommes japonais ne participent pas de manière égale aux tâches domestiques. Ce manque de soutien de la part des maris laisse de nombreuses femmes sans autre choix que de donner la priorité aux responsabilités domestiques plutôt qu'à leurs ambitions professionnelles. Même celles qui choisissent de travailler peinent souvent à concilier carrière et vie de famille, car la gestion du foyer et des enfants repose en grande partie sur leurs épaules. Bien que des efforts aient été faits en faveur de l'égalité des sexes sur le marché du travail, comme la politique Womenomics introduite par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, les progrès restent lents et insuffisants. La pression pour se conformer au rôle de genre traditionnel est renforcée par le manque d'opportunités pour les femmes dans le monde professionnel. Malgré leur entrée en plus grand nombre sur le marché du travail, les femmes gagnent en moyenne 40% de moins que leurs homologues masculins. De plus, elles sont sous-représentées dans les postes de direction, occupant moins de 15% des rôles de haut niveau. Cette inégalité reflète un problème plus large où les femmes continuent d'être reléguées à des positions subalternes. Beaucoup d'entre elles se retrouvent sur une voie de maman, mommy track, où leur avancement professionnel est bloqué après la naissance d'un enfant, car on s'attend à ce qu'elles acceptent des postes à temps partiel ou moins bien rémunérés. Ce combat permanent entre carrière et vie de famille continue d'avoir un impact sur la vie des femmes japonaises, les plaçant dans une situation où elles doivent choisir entre leur épanouissement personnel et les attentes de la société. Numéro 2. Les tatouages au Japon, un symbole de rébellion. Au Japon, les tatouages sont bien plus qu'une simple forme d'expression personnelle. Ils portent une signification culturelle profonde. Souvent associés au Yakuza, un syndicat criminel notoire impliqué dans des activités allant des jeux d'argent aux rackets, les tatouages sont perçus avec méfiance. Bien que les Yakuza soient connus pour leurs activités criminelles, ils ont parfois participé à des actions de bienfaisance, notamment en apportant de l'aide aux victimes de catastrophes naturelles comme les tsunamis. Malgré ces gestes ponctuels, les Yakuza restent un groupe redouté et leur lien avec les tatouages fait de l'art corporel un sujet
hautement stigmatisé au Japon. Lorsqu'on aperçoit un tatouage, la première pensée qui vient à l'esprit est souvent celle des Yakuza. Cette association est si forte qu'elle a conduit à un rejet culturel des tatouages en général. Si les tatouages des Yakuza sont célèbres, la situation devient encore plus compliquée lorsqu'une femme décide de se faire tatouer. Historiquement, les Yakuza n'ont pas recruté de femmes, à l'exception de Nishimura Mako, une femme qui a réussi à gravir les échelons jusqu'au plus haut rang du gang. Elle est devenue tristement célèbre pour ses tatouages couvrant son cou et ses mains, ainsi que pour ses actes brutaux. Après son règne, aucune autre femme n'a été admise dans les Yakuza à Ptodemonania, l'exception des épouses des chefs de gang, qui occupent des rôles mineurs. Par conséquent, une femme tatouée est souvent immédiatement perçue comme dangereuse ou rebelle, à l'image de Nishimura. Au Japon, les femmes tatouées sont soumises à une intense surveillance, et cette étiquette est difficile à effacer. Le contexte culturel entourant les tatouages les rend inacceptables pour les femmes, car ils sont souvent perçus comme des symboles de défi et de rébellion. Dans une société où les valeurs traditionnelles prônent la modestie et la conformité, le fait pour une femme d'avoir des tatouages visibles est vu comme un rejet de ses attentes. Les femmes sont censées incarner la féminité, la discrétion et la soumission, et le tatouage est perçu comme une opposition directe à ces normes. Cette stigmatisation est difficile à surmonter, et de nombreuses femmes tatouées se heurtent à une dure réalité sociale. Numéro 1. La voix des femmes au Japon, silence et soumission. Au Japon, le fait de s'exprimer est souvent dicté par le genre. Malheureusement, la voix des femmes a été historiquement réprimée et leurs opinions sont souvent ignorées ou minimisées. Les femmes japonaises sont fréquemment attendues à rester silencieuses, à écouter et à se soumettre aux hommes qui les entourent. Cela peut sembler dépassé, mais cela reflète une attente culturelle profondément enracinée, selon laquelle les femmes ne sont pas perçues comme des égales dans de nombreux domaines publics. En fait, le Japon se classe au 121e rang mondial en matière d'égalité des sexes, selon l'indice de l'écart entre les genres du Forum économique mondial, un chiffre étonnant pour un pays considéré comme l'un des plus développés du monde. Cette réalité a été mise en lumière lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, lorsque Yoshiro Mori, l'organisateur en chef, a fait scandale avec ses propos controversés sur les femmes. Il affirmait que les femmes parlaient trop et faisaient dérailler les réunions. Ces paroles ont suscité une vague d'indignation, notamment de la part de jeunes militantes comme Momoko Nojo, 22 ans, qui a lancé une campagne en ligne contre lui. Mori a fini par démissionner et a été remplacé par une femme dirigeante du milieu sportif, mais les problèmes plus profonds liés à l'inégalité des sexes ont persisté. Malgré cette petite victoire, cette affaire a révélé à quel point la croyance selon laquelle les opinions des femmes ont moins de valeur est profondément enracinée. Elles sont souvent traitées comme des citoyennes de seconde zone dans des discussions importantes. Pour de nombreuses femmes japonaises, la pression à se conformer ne se limite pas à la sphère publique. Même à la maison, elles sont attendues à être totalement soumises à leur mari, avec peu de place pour leurs propres opinions ou objections. Elles sont principalement perçues comme des gardiennes du foyer, responsables du ménage, de la cuisine et de l'éducation des enfants. Bien que de nombreuses Japonaises soient insatisfaites de cette réalité, elles se sentent souvent impuissantes face à ce système. Ce n'est qu'avec l'essor des mouvements féministes qu'elles commencent à se faire entendre et à remettre en question ces traditions profondément ancrées. En observant les progrès réalisés dans d'autres parties du monde, de nombreuses femmes japonaises espèrent que leurs voix ne seront plus réduites au silence, mais au contraire amplifiées dans la lutte pour l'égalité des sexes. Que pensez-vous de la vie des femmes au Japon? Devraient-elles davantage se conformer aux comportements occidentaux ou leur mode de vie est-il tout aussi valable? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. À la prochaine.